Après 6 ans d'absence sur la scène sous-régionale, l'on parle de la communauté des États saharo-sahariennes. La CINSAT refait surface et nourrit de plusieurs ambitions. L'une des ambitions fixées par le pays membre de cette organisation est d'examiner les meilleures voies et moyens par lesquels les modalités pratiques de la mise en œuvre du traité révisé doivent s'ordonner en vue de l'atteinte des objectifs consignés dans les 10 traités lors du sommet de 2013, tenu ici même en N'Djamena. Le président en exercice de cette organisation salue les conclusions pertinentes de la conférence. Idriss Déby Itno invite les pays membres à une synergie d'action pour sauvegarder cet instrument. Les résultats de nos délibérations traduisent avec éloquence notre engagement et notre détermination à sauvegarder notre communauté en tant qu'instrument efficace de coopération multiforme. Dans cette perspective, et pour un bon nouveau départ, il me paraît primordial d'abord de faire un audit financier et administratif de la situation actuelle de la communauté en vue de la doter d'un plan d'action calé sur la durée du mandat de la nouvelle équipe du secrétariat exécutif. L'un des résultats obtenus lors de ces sommets de la capitale tchadienne est l'entrée en vigueur du traité révisé lors du sommet de 2013. L'annonce a été faite par le président en exercice de la CINSAT. Je voudrais également me féliciter à notre nom, à nous tous, de l'entrée en vigueur du traité révisé et des textes subséquents que nous avions adoptés lors de notre dernier sommet extraordinaire tenu en avril 2013 ici à N'Djamena. L'entrée en vigueur du traité révisé devrait s'accompagner par la traduction dans le fait, le plus rapidement possible, des décisions consensuelles que nous venons d'adopter pour créer les conditions optimales de travail pour le secrétariat exécutif et permettre à la CINSAT de s'atteler véritablement à sa vocation d'une organisation au service de la sécurité et du développement des États membres. Pour la mise en œuvre du traité, le président tchadien a lancé un appel aux pays membres qui n'ont pas ratifié les 10 traités à le faire rapidement. La conférence a pris acte des conclusions de la session extraordinaire du Conseil exécutif qui a passé en revue le fonctionnement et les perspectives de la communauté ainsi que les voies et moyens de la consolidation de la dynamique CINSAT. La conférence s'est félicitée du dépôt du nombre requis de 15 instruments de ratification et a salué l'entrée en vigueur du traité révisé de la CINSAT. Elle a exhorté les 9 États membres qui ne l'ont pas fait à y adhérer. La conférence a décidé de la nomination au poste de secrétaire exécutif et de son adjoint pour un mandat de 4 ans, 2 hauts cadres, respectivement du Niger et du Royaume du Maroc, dont les noms seront communiqués par les pays concernés au président en exercice de la CINSAT. La conférence demande au président en exercice de faire installer la nouvelle équipe dans les meilleurs délais afin de parachever le processus de réforme et de doter la communauté d'un plan d'action global lui permettant d'atteindre ses objectifs tels qu'inscrits dans le traité révisé. La conférence décide de transférer provisoirement le siège de la communauté à N'Djamena et demande aux autorités tchadiennes d'apporter toute l'assistance nécessaire en vue de permettre au secrétariat exécutif de travailler dans les conditions lui permettant d'accomplir sa mission. La conférence a instruit le prochain secrétaire exécutif de la CINSAT à l'effet de prendre les dispositions nécessaires pour l'enregistrement au secrétariat général des Nations Unies et à la Commission de l'Union africaine du traité révisé. La conférence exprime ses félicitations aux États membres qui se sont acquittés
totalement ou partiellement de leurs arriérés et contributions au budget de la communauté. Elle invite l'ensemble des États membres à se mettre à jour et à continuer le paiement régulier et à date échue de leurs contributions au budget de la communauté. La conférence a adopté une déclaration spécifique sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. La conférence a rendu un vibrant hommage à son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président en exercice de la SINSAT, pour sa détermination personnelle dans la réactivation de la SINSAT et pour son leadership dans la supervision des activités de la communauté. La conférence a félicité M. Ibrahim Sani Abadi et l'ensemble du personnel du secrétariat général qui ont fait un excellent travail malgré les conditions de travail difficiles. Au terme de ces travaux, la conférence a adressé une motion de remerciement au président de la République du Tchad, son Excellence M. Idriss Déby Itno, au gouvernement et au peuple tchadien. Faite à N'Djamena le 13 avril 2019, la conférence.